Le soleil de midi sur les plateaux brûlants de l'Aubrac ou dans les garrigues du sud ne connaît pas de pitié. C'est un feu qui consume l'herbe et met la vie à l'épreuve. Dans ce décor de résistance, des noms comme le Nelore au Brésil résonnent comme le symbole d'une domination absolue sur les tropiques. Mais pendant que le monde observe les races consacrées, dans les coins les plus arides d'Afrique du Sud, une légende silencieuse a été forgée pour produire de la viande là où d'autres périssent, le Bovelder. Le Bovelder est-il un mirage du progrès ou la pièce manquante du puzzle pour l'élevage en milieu difficile? Aujourd'hui, nous allons décrypter si cette race méconnue pourrait s'imposer sur nos terres ou si elle doit s'incliner devant la souveraineté du Nélore brésilien. Avant que l'horizon ne se teinte de rouge, abonnez-vous à ce coin de sagesse rurale. Ne laissez pas le marché dicter ses règles, laissez la terre vous raconter la vérité. Le soleil ne caresse plus les pâturages. Il frappe désormais avec la massue de la réalité climatique sur l'échine du bétail, dans un ciel de plomb qui ne pardonne aucune faiblesse. Dans ces vastes étendues de terre assoiffées, des garrigues du Languedoc au plateau pierreux de l'Aubrac, le travail de l'éleveur s'écrit avec une calligraphie de sueur, de poussière et de détermination. Une question parcourt alors les vallées, traversant les océans de l'Afrique du Sud jusqu'aux plaines infinies du Mato Grosso. Le Bovelder est-il un allié silencieux, une innovation nécessaire, ou simplement l'écho lointain de ce que le Nélore a déjà perfectionné au cœur du Brésil? Pour le comprendre, nous devons enfoncer nos bottes dans la terre sèche, sentir la texture des fourrages pauvres entre nos doigts et observer comment respire un animal conçu pour la survie là où la génétique européenne classique s'effondre sous le poids de la chaleur. Le Bovelder n'est pas né dans le confort feutré d'une étable climatisée, ni sous la protection artificielle des systèmes intensifs de confinement. Il est né dans le Veld, cet écosystème sud-africain impitoyable fait de prairies irrégulières, d'une chaleur étouffante qui fait vibrer l'horizon et d'une pression parasitaire constante qui dévore la rentabilité de l'homme imprudent. Les éleveurs sud-africains, confrontés au même mur de feu que les éleveurs de la DSA ou des ranchs brésiliens, ont compris que la beauté des concours et les trophées de salon ne remplissent pas l'assiette du paysan. Ils ont cherché l'équilibre sacré, ce que les maîtres de la génétique appellent la vigueur hybride. Pour forger cette arme biologique, ils ont fait appel à l'Afrikaner, une race dont le sang est pur feu et résistance, capable de marcher des lieux infinis sous un soleil de justice pour une simple gorgée d'eau. Mais la résistance seule ne suffit pas à construire une filière. Il fallait du muscle, cette explosivité bouchère que seules des races comme le Hereford ou le Shorthorn pouvaient injecter dans les veines de cette nouvelle lignée rustique. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan, le Brésil écrivait sa propre épopée bovine, une saga qui a transformé le paysage mondial de la viande. C'est ici que surgit une curiosité que tout éleveur doit respecter avec humilité. Alors que le monde s'épuisait à créer des races synthétiques en laboratoire, le Brésil a adopté le Nélore, un cadeau sacré venu de l'Inde, pour en faire la colonne vertébrale d'une puissance agricole mondiale. Le Nélore brésilien est une machine biologique d'une efficacité redoutable, presque terrifiante. Sa peau ample, ses glandes sébacées hyperactives et son pelage blanc comme la nacre qui réfléchit les radiations solaires en font l'étalon or de la survie en milieu tropical. Le Bovelder tente de répliquer cet équilibre par le croisement, cherchant une profondeur de poitrine et une largeur de dos qui permettent de transformer l'herbe pauvre en poids de carcasse, sans dépendre de la béquille coûteuse des céréales ou des compléments industriels. Analysons la matrice, l'utérus qui soutient l'exploitation et garantit le futur de la lignée. Une vache Bovelder est conçue pour être une mère fonctionnelle, fertile, dotée d'un instinct de protection féroce et capable de mettre bas un veau vigoureux qui se tient debout avant que le soleil n'atteigne son zénith. Mais c'est ici que le Nélore brésilien lance son défi le plus fort à toute innovation. La vache Nélore brésilienne ne se contente pas de survivre, elle domine l'environnement extensif avec une arrogance tranquille. Sa résistance naturelle aux parasites et sa longévité reproductive sont des prouesses que le Bovelder tente d'égaler par une sélection rigoureuse en Afrique du Sud. L'éleveur qui observe ces races sait que la vraie différence se ressent dans le creux de la main, là où l'on compte les pièces, le coût d'entretien. Si une race nécessite des soins d'hôpital ou une pharmacie ambulante pour produire 1 kilo de viande, elle a échoué dans sa mission rustique et trahi la confiance du paysan. Dans le système traditionnel, où la pluie est un miracle attendu et où l'herbe est une variable capricieuse, la rusticité est la seule monnaie de change qui ne se dévalue jamais. Le Bovelder offre une meilleure infiltration de gras et une précocité que le Nélore pur met parfois plus de temps à atteindre, mais il le fait au prix d'une exigence accrue en gestion sanitaire.
C'est une symphonie de productivité, certes, mais une symphonie qui requiert un chef d'orchestre à la baguette précise, capable d'anticiper les besoins de la bête avant qu'elle ne souffre. Le Nellore, à l'inverse, est une musique folklorique, brute, directe et capable de résonner même quand les instruments sont désaccordés par la sécheresse la plus dure. Ne tombons pas dans le piège de mépriser l'innovation génétique par simple nostalgie. Le Bosfelder est un rappel constant que l'humanité cherchera toujours l'animal parfait. Sa conformation, avec un dos large et une musculature harmonieusement distribuée, est le rêve de l'industriel qui cherche le rendement au crochet. Mais l'éleveur aux bottes crottées sait que l'animal parfait est celui qui se prépare à une nouvelle gestation après un hiver de privation. Au Brésil, le Nellore a prouvé qu'il était cet animal providentiel, permettant une échelle de production de millions de têtes là où d'autres races auraient péri. La véritable différence, celle qui se voit sur le terrain et non sur les brochures sur papier glacé, est que le Bosfelder est un spécialiste de l'efficience productive équilibrée, tandis que le Nellore est le roi absolu de l'adaptabilité en milieu extensif. En France, où le climat changeant nous oblige à plus d'austérité, la leçon est claire. La génétique est un outil puissant, mais le système de gestion est le seul juge de paix. Un système solide peut extraire de l'or d'un Bosfelder, mais un système fragile sera dévoré par ses exigences, trouvant dans la rusticité éprouvée, celle du Nellore ou de nos races allaitantes de pays, un refuge bien plus sûr. Parce qu'en fin de compte, lorsque la sueur sèche sur le front et que les vaches ruminent paisiblement sous l'ombre allongée des haies ou des chênes, la seule vérité qui prévaut est celle dictée par la terre. Une excellente génétique ne sauvera jamais une gestion défaillante, mais un système robuste ancré dans la tradition et ouvert à la science sera transformé tant la pureté du Nellore que l'équilibre du Bosfelder en le pain quotidien des générations futures qui viendront réclamer leur place sur ce sol indomptable. Le zénith sur les plateaux de l'Aubrac ou dans les vallées du Charolais n'est pas seulement une position du soleil, c'est un poids qui s'abat sur les épaules, un silence de plomb rompu uniquement par le bourdonnement des insectes et le craquement de l'herbe sèche sous le pas lourd du bétail. Ici, là où le temps ne se mesure plus en secondes, mais en cycles de transhumance, la génétique n'est pas une simple mode de laboratoire, c'est un testament vivant de survie. Pour comprendre pourquoi certains disent qu'un véritable éleveur ne joue pas avec des expériences sans base, il faut d'abord accepter que la Terre possède une mémoire organique. La France, tout comme les vastes étendues du Brésil, n'est pas un tapis vert et docile, c'est une mer faite de calcaire, de schiste et de granit qui a vu passer des légions, des rois et des bergers depuis que le monde est monde. Dans ce décor de résistance, le Bovelder surgit comme une curiosité sud-africaine, une tentative d'équilibrer la balance entre la production européenne et la résistance africaine. Mais pendant que l'Afrique du Sud affinait ce croisement, au Brésil se produisait un miracle génétique sans précédent, l'ascension du Nellore. Une curiosité que peu d'éleveurs mentionnent en Europe est que le Nellore brésilien, bien qu'originaire d'Inde, a été sculpté par la sélection naturelle et l'œil du vacher sous les tropiques jusqu'à devenir un animal presque mystique. Son pelage blanc, qui réfléchit le soleil comme un miroir de nacre, et sa peau noire protectrice sont des métaphores d'une armure biologique parfaite pour l'enfer des pâturages secs. Le Bovelder est-il une trahison de la tradition ou une évolution nécessaire ? Considérons la métaphore du chêne centenaire de nos terres. Un arbre résiste au gel et à la canicule parce que ses racines ont appris à embrasser la pierre pour chercher l'humidité des siècles. Le Bovelder est comme une greffe jeune et ambitieuse. Il peut donner des fruits plus gros et plus précoces, mais sa racine est plus superficielle, plus dépendante de la gestion et de l'apport constant. En élevage extensif, l'engrais c'est la gestion de l'homme et l'irrigation c'est la supplémentation stratégique. Si le système flanche, si l'éleveur n'a pas la précision d'un chirurgien avec son tableau de bord des coûts, la greffe s'assèche et l'investissement se perd parmi les ronces. Il existe une curiosité technique que la ville ignore, mais que l'éleveur brésilien domine, la capacité de marche et l'efficience thermolytique. Le Nellore au Brésil ne se contente pas de survivre, il patrouille l'exploitation. Il est capable de marcher des kilomètres sous un soleil de justice pour trouver une pousse de graminée ou une gorgée d'eau trouble, et malgré cela, de redevenir gestante. Le Bovelder tente d'imiter cette rusticité africaine via l'apport de la race Afrikaner, mais ajoute le poids du Hereford pour satisfaire les exigences de l'abattoir. C'est un équilibre délicat entre le bénéfice immédiat d'aujourd'hui et la viabilité de demain. C'est pourquoi les grands groupes d'élevage, tant en Europe qu'au Brésil, conservent des noyaux de pureté inaccessibles.
Ils savent que la pureté est l'assurance vie de la ferme quand la pluie oublie de tomber. L'éleveur qui défend le système rustique n'est pas un romantique égaré dans le passé, c'est un stratège de la résilience. Il comprend que la relation entre l'homme et la nature est un pacte d'humilité. Nous n'essayons pas de dompter le climat avec des machines, nous apprenons à couler avec lui à travers les animaux adéquats. Le croisement industriel, ou l'usage de races exotiques comme le Bovelder, est une tentative de dominer le marché, mais le marché est aussi instable que le vent de mer, tandis que la terre, elle, est constante comme la pierre de nos bergeries. La phrase qui a ouvert ce débat n'est pas une loi, c'est une boussole. Elle nous rappelle que la génétique moderne est bien moins tolérante à l'erreur que la nature elle-même. Dans un système intensif, où chaque calorie est pesée et chaque zone d'ombre est planifiée, le croisement brille comme de l'or. Mais dans la France des terroirs ou dans le Pantanal brésilien, là où le bétail vit en liberté absolue défiant les parasites et la soif, la vache rustique demeure la reine incontestée. Elle n'a pas besoin de primes pour prouver sa valeur. Sa valeur réside dans sa survie, sa fertilité et sa force, année après année, génération après génération, enfantant la vie dans le ventre de la terre. Nous terminons ce bloc en regardant vers nos racines pour mieux apercevoir l'horizon. La tradition n'est pas le culte des cendres, mais la préservation du feu. Et ce feu brûle intensément dans le sang des animaux qui ont appris à aimer cette terre autant que nous l'aimons. Le soleil des plateaux de l'Aubrac commence sa retraite définitive, s'enfonçant derrière les silhouettes de granit et de hêtres, teignant le ciel d'un rouge qui ressemble au sang même de notre histoire. En cet instant sacré, là où l'air cesse de brûler pour commencer à murmurer des secrets de survie, la question qui nous a conduits ici, le Bovelder en vaut-il la peine ou le Nellore résout-il déjà tout, cesse d'être un simple débat technique pour devenir une vérité de vie. Car ici, tout comme dans les vastes étendues du Brésil, l'élevage n'est pas une feuille de calcul Excel, c'est un pacte de sang avec une terre qui n'admet pas le mensonge. Nous avons analysé la précision du Bovelder, ce miracle de la génétique sud-africaine qui cherche l'équilibre entre le muscle européen et la peau tannée de l'Afrikaner, mais alors que le soir tombe, nous regardons vers le géant blanc, le Nellore brésilien, cette machine biologique qui a prouvé que la rusticité absolue est la monnaie la plus forte sur le marché de la faim. La conclusion n'est pas la victoire d'une race sur une autre, mais une leçon d'équilibre vital. La génétique est l'outil, mais le système de gestion est celui qui rend le verdict final. Que signifie réellement être un éleveur de métier en ce siècle de changements accélérés ? Cela signifie comprendre que la génétique moderne pardonne bien moins l'erreur que le propre instinct de survie de la bête. Le Bovelder est un maître exigeant qui ne permet aucun relâchement. Le Nellore est un survivant stoïque qui pardonne les années de sécheresse extrême. L'éleveur qui opte pour l'innovation cherche l'excellence de la carcasse et la précocité de l'horloge. Celui qui choisit la base zébuine choisit la stabilité et la paix de savoir que son troupeau respirera au même rythme que la montagne, peu importe la force du soleil. Regardez vos mains, marquées par le froid des étables, le lasso et le travail rustique de chaque journée. Elles connaissent la différence entre la valeur et le prix. Le prix est celui du quadrant, au foirail, sur le poids du broutard qui quitte la ferme. La valeur est dans la vache qui survit à la sécheresse et vèle à nouveau quand le ciel pleure enfin sur le chaume. Le champ n'est pas un scénario pour les amateurs, c'est une maîtresse de l'austérité qui récompense la patience et châtie la superbe de ceux qui croient pouvoir dominer les cycles naturels avec de simples théories. La nuit tombe et les étoiles commencent à veiller sur le bétail, les mêmes étoiles qui guidaient les pionniers ayant mené le Nellore à travers les océans pour conquérir les tropiques. Tout revient à son origine. Le veau qui est aujourd'hui une promesse de viande sera demain le gagne-pain d'une famille. La vache qui vieillit aujourd'hui avec dignité laissera son empreinte génétique dans la génisse qui prendra sa place sous l'ombre du vieux chêne. Rien ne se perd dans le cycle éternel du champ. Nous sommes les gardiens d'un feu ancestral qui ne doit pas s'éteindre, les traducteurs d'une sagesse qui ne s'apprend pas sur les écrans, mais dans le silence absolu de l'aube. Si votre système est extensif et vos ressources limitées, la rusticité éprouvée est votre allié la plus fidèle. Si votre gestion est forte et que le marché vous cherche pour une qualité supérieure, le croisement équilibré est votre moteur de progrès. Mais n'oubliez jamais que sans l'homme qui ressent la douleur de la terre dans ses propres os, aucune génétique de laboratoire ne pourra sauver la rentabilité de l'exploitation. Maintenant que le silence se fait maître absolu du bocage, je veux savoir ce que dit votre instinct d'homme de terrain. Dans votre terroir, sous votre soleil brûlant, qu'est-ce qui fait que le compte est bon et que la fierté reste intacte ? La résistance millénaire de la race pure ou l'ambition productive du croisement sud-africain ?
Laissez votre commentaire ci-dessous, car dans cette communauté rurale, nous ne cherchons pas à avoir raison, nous cherchons à protéger notre mode de vie et le légat de nos enfants. Abonnez-vous pour continuer à parcourir ensemble les veines de cet élevage cinématographique. Partagez ce récit avec celui comme vous qui sait que l'odeur de la terre mouillée après la tempête vaut mieux que n'importe quelle promesse de la grande ville. Fermez les yeux, écoutez le battement de cœur profond du champ. Demain, avant que le premier rayon de soleil ne caresse à nouveau ces terres, la vie recommencera sa danse éternelle. Et nous serons là, prêts, comme nous l'avons toujours été, pour honorer le cycle de la vie. Merci d'avoir marché avec nous dans cette journée de réflexion et de vérité rustique. Que la terre vous soit légère et que le vent souffle toujours en votre faveur.